Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette guidance aujourd'hui de Sekhmet. Sekhmet, la déesse à tête de lionne, qui était dans l'Antiquité la déesse tutélaire des thérapeutes, des médecins. Voilà, les prêtres et les prêtresses de Sekhmet étaient de très très grands thérapeutes, de très grands médecins. Et il faut savoir que dans l'Antiquité, il y avait des médecins en fait dans toutes les villes, tous les villages, de manière et que les médecins, l'accès à la médecine était gratuite, de manière à ce que justement tout le monde puisse avoir accès aux soins et être soigné. Pour vous dire à quel point les Égyptiens de l'Antiquité étaient quand même modernes et beaucoup plus avancés que nous sur certains points. Alors donc aujourd'hui, on va donc faire une guidance avec Sekhmet. Juste avant de commencer à vous expliquer un petit peu qui est Sekhmet un peu plus en profondeur et vous expliquer un petit peu voilà ce tirage d'aujourd'hui. Pour les personnes qui m'ont contacté et qui souhaitent participer aux ateliers de transmission du soin rituel d'ouverture de la bouche, le soin CNFK, donc pour enrichir vos pratiques thérapeutiques, pour être formé voilà, à un soin égyptien puissant et pour vivre vous-même aussi cette transformation, raviver vos mémoires de vie égyptienne, eh bien, il y a une place qui s'est libérée pour l'atelier à Paris, et qui sinon est complet, et il y a également une session qui est ouverte pour Toulouse. Voilà, donc il reste je crois 8 places pour l'atelier de Toulouse pour les personnes qui sont intéressées, donc vous avez toutes les informations en barre d'infos. Voilà. Ceci étant dit, je vais continuer un petit peu par rapport à Sekhmet. Alors déjà ici, donc on est aujourd'hui sur un tirage 3 choix. Il y a ces adorables petites tasses avec les petits chatons. Donc j'ai choisi ces tasses avec le chat parce que bien sûr le chat est un félin et que Sekhmet est une féline. D'ailleurs, la déesse Bastet, qui est la déesse à tête de chat, est un des visages de la déesse Sekhmet. On a également la déesse Hathor, qui est un des visages de Sekhmet. On va en reparler aujourd'hui durant cette guidance en fonction des choix que vous allez faire. Et donc ici, à chaque fois, on a 2 cartes et on précisera le tirage avec d'autres cartes, notamment avec des hiéroglyphes, bien sûr, et avec des cartes aussi qui sont liées aux émotions. Donc aujourd'hui, la guidance de Sekhmet va nous ramener plutôt à nos mémoires, va nous ramener à des choses qui sont liées au passé. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que sur les tasses, normalement, quand je fais des guidances, l'anse de la tasse est à droite, donc qui est relié au futur, qui est vraiment le côté qui est relié au futur. Donc en général, on va plutôt aller regarder ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer, que là, on va plutôt aller vraiment justement vers les mémoires. Et d'ailleurs, Sekhmet est celle qui permet de libérer justement les mémoires, puisque l'anse est à gauche sur ces tasses, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, quand j'ai préparé le marc de café. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé que le marc de café sied beaucoup plus à la déesse Sekhmet. Donc on est sur du marc de café à la cardamome que j'ai ramené d'Égypte, donc qui provient directement de la terre de Kemet. Nous avons le tarot de Kemet, donc qui est le tarot que j'ai créé, qui est en lien donc avec la tradition égyptienne qui est ici, avec énormément de symboles. Et ensuite on a des cartes sur un oracle qui s'appelle, je crois, l'oracle de l'alchimie intérieure. C'est ça, l'oracle de l'alchimie intérieure. Donc voilà les amis, je vous dirai davantage de choses vis-à-vis de Sekhmet, mais cette guidance va être, je pense, beaucoup liée à tout ce qui est mémoire, colère, rancœur. Voilà, ça peut être vraiment lié à tout ce genre de choses, puisque Sekhmet est aussi une déesse qui est beaucoup liée justement à ce type d'émotion, hein, la colère, le feu intérieur, mais vous verrez, pas que, puisque comme je vous le disais, elle est également une des facettes de la déesse Bastet et une des facettes du visage de la déesse Hathor. Donc, il peut y avoir plusieurs choses. Donc, laissez-vous surprendre par cette guidance, laissez-vous porter, laissez-vous aller à l'énergie, j'ai envie de dire, l'énergie qui émane de ces cartes. Voilà, je vous laisse choisir entre ces 3 tas et ces 3 tasses, et on se retrouve juste après ça.
choix numéro 1, les amis, on va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies. Vous avez choisi cette petite tasse tellement trop mignonne. Je suis trop fan de mes tasses. Avec ce petit chat roux. Et on va découvrir tout de suite. Ah bah direct, voilà, c'est Sekhmet. On est en plein dedans. On est avec Sekhmet qui correspond dans le tarot de Kemet, donc dans les archétypes du tarot de Marseille, qui correspond à l'arcane de la force. Donc ici, Sekhmet apparaît vraiment sous, en plein jour, en pleine lumière, vraiment sous son aspect transformatrice, transmutatrice, très alchimique, avec ce feu qui provient justement, qui est directement dans cette Athanor. Alors, je vais vous laisser regarder un petit peu la carte de plus près, puisque comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de symboles sur cette carte. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On va avoir ici, en bas de la carte, des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes, ici, il y a écrit Satra. Satra, ça veut dire fille du soleil, puisque la déesse Sekhmet est une des filles de Ra. Ra qui correspond davantage à la lumière divine dans l'univers qu'au soleil lui-même. On a l'habitude à chaque fois de le relier au soleil, certes, mais en fait, c'est cette lumière divine au sein de l'univers. Et Sekhmet est donc la fille de cette lumière divine, et elle porte d'ailleurs le disque solaire sur sa tête, voilà, qui est donc l'émanation en fait de son propre père, de là d'où elle provient, vous voyez. Ensuite, ici, on a une coupe. Vous reconnaissez, si vous pratiquez le tarot de Marseille, vous reconnaissez ici que on a une coupe. Et cette coupe, elle correspond, je l'ai utilisée pour qu'elle puisse être, qu'on puisse faire l'analogie en fait avec certaines émotions, mais bien sûr pour qu'elle devienne un Athanor, c'est-à-dire le lieu où il va y avoir des transformations. Et avec Sekhmet, on est vraiment dans la transformation, la transmutation du feu intérieur. Et la maîtrise surtout, la maîtrise de ce feu intérieur. Puisque c'est ce qui va être important, c'est réussir à maîtriser ce feu pour trouver le bon régime qui nous permet de rester sur cette voie spirituelle. Parce que trop de feu nous emmène vers de la colère et éventuellement de la destruction, de la projection d'ombre vers l'extérieur et donc de la destruction. Et trop peu de feu nous rend passifs et nous coupe complètement de notre créativité et du désir en fait. Ça va nous couper du désir, donc éventuellement de la libido aussi, mais du désir de se maintenir sur la voie pour retrouver l'accès à notre divinité intérieure. Donc ici, dans un premier temps, vu que c'est vraiment la carte de Sekhmet qui ressort pour vous, ici, Sekhmet, elle vient nous parler de ce feu. On va voir un petit peu quel est ce feu, qu'est-ce qui se passe avec ce feu en ce moment pour vous, et donc quelle va être sa guidance. Mais vous savez que dans le tarot de Marseille, la force, elle vient nous parler de puissance intérieure. Et elle vient, pour moi, l'arcane de la force, c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire alignement intérieur, droiture intérieure, protection psychique personnelle, être en capacité de poser des limites vis-à-vis de son territoire. Et ce qui ça peut venir m'évoquer ici, c'est que peut-être déjà, dans un premier temps, vous êtes peut-être quelqu'un où vous avez du mal, justement, à poser certaines limites. Et peut-être que vous pouvez avoir l'impression, des fois, de vous faire un peu bouffer. Ou que les gens ne vous respectent pas forcément ou ne respectent pas forcément votre territoire. Donc ça peut être la première chose. Si ce n'est pas ça, la deuxième chose, c'est que vous pouvez être quelqu'un qui potentiellement peut avoir beaucoup de colère intérieure et qui peut justement en fait laisser déborder sa colère, laisser cette colère se projeter sur les autres et que cette colère puisse devenir justement un peu destructrice pour vous mais aussi pour les autres. Parfois même vous couper de certains liens avec certaines personnes qui pourraient justement couper le lien, couper la relation parce que ces personnes-là, elles vont se protéger d'un point de vue psychique. Ça peut être une ombre que vous portez. Ça, ce sera à vous de voir et j'ai pas de jugement par rapport à ça. Moi, je vous fais vraiment la guidance telle qu'elle vient. Ensuite, ça peut être aussi justement que, il y a un manque.
il y a un manque justement de ce feu, il y a un manque de ce désir, de cette volonté qui peut rendre parfois un petit peu apathique et qui a besoin d'être un petit peu ravivé. Donc, on va voir. Ici, on va regarder un petit peu, maîtriser son feu. Voilà, on est en plein justement dans le fait de devoir maîtriser son feu. Donc, maîtriser son feu, ça veut dire maîtriser quand il est à plein régime, donc pour éviter qu'il ne... Voilà, qui se projette à l'extérieur comme le soleil. Hein. Vous voyez, quand il y a des tempêtes solaires, on a ces faisceaux de magma qui sont projetés à l'extérieur et qui peuvent tout brûler sur leur passage. Donc, il pourrait y avoir un aspect chez vous qui est projectif. C'est-à-dire que quand vous ressentez quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, ça se ressent. Quand vous entrez dans une pièce, si vous êtes en colère ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, ça se ressent. Alors, oui, à la fois, du coup, vous avez une forme de charisme. On vous remarque. Quand vous êtes là, on vous remarque. Il y a quelque chose qui émane de vous. Vous avez une puissance intérieure et cette puissance peut être mise au service pour éventuellement, si vous êtes thérapeute, oui, c'est pas étonnant du tout que vous soyez thérapeute et que vous ayez des facultés de guérison. Vous avez peut-être même beaucoup de magnétisme et vous avez la faculté de guérir, d'aider les autres, hein, du moins à guérir. Mais parallèlement à ça, il y a aussi ce côté de vous qui peut un petit peu déborder et qu'il va falloir apprendre à maîtriser pour vraiment, eh bien en fait, pour pouvoir intégrer l'archétype de Sekhmet comme étant un archétype qui va vous aider, qui va vous épauler et non pas qui va détruire. Parce que cette énergie de Sekhmet, elle peut effectivement détruire, hein, c'est-à-dire qu'elle peut vous couper des autres, elle peut aussi ronger de l'intérieur. Son feu peut nous consumer de l'intérieur. Le feu de la colère, quand il y a eu des trahisons et qu'on a du mal en fait à passer outre. Donc il va y avoir un travail à faire pour apprendre vraiment à maîtriser ce feu. On va regarder un petit peu dans la tasse ce que l'on a. Et comme d'habitude, c'est très important que vous puissiez vous-même faire vos propres projections sur ces petites tasses. Alors on m'a demandé, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages d'ailleurs pour me demander d'où provenaient mes tasses. Et donc elles sont, je les ai achetées en fait dans une boutique en ligne, une boutique japonaise. Voilà. Ensuite... Donc voilà, faites vos propres projections sur les tasses pour voir que vous puissiez voir vous-même certains symboles dans les tasses qui vont correspondre davantage aussi vous-même à ce que vous portez, à votre psyché. Et une fois que vous avez bien les symboles, que vous avez vu certains symboles, il va falloir trouver des... faire des recherches vous-même pour trouver la symbolique. Donc, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent c'est quoi ce symbole, c'est quoi ce symbole. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram puisque je fais des posts régulièrement justement sur certains symboles, sur certains hiéroglyphes que vous pouvez retrouver dans les rêves, éventuellement dans les tasses. Donc ici déjà la première chose pour moi qui apparaît c'est voilà, c'est la lionne, elle est au fond de la tasse ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais on a sa tête et elle a une patte levée et le reste de son corps là, elle est debout, elle a fière allure et elle regarde justement vers le passé. Donc déjà pour moi, il y a une lignée, c'est-à-dire que dans votre lignée familiale, c'est comme si Sekhmet était déjà présente. Alors peut-être que vous êtes déjà d'une lignée de guérisseurs, de guérisseuses, c'est possible. Mais je dirais une lignée où il y a des mémoires du féminin à transmuter qui sont assez lourdes et difficiles. Vous me direz, il y a beaucoup de lignées, bien sûr, avec ce genre de mémoire. Mais c'est comme si, en fait, Sekhmet, elle était là depuis longtemps. C'est comme s'il y avait ce feu intérieur, cette colère intérieure, peut-être que vous portez vous-même et qui finalement, en fait, c'est même quelque chose qui ne vous appartient pas. Comme si vous aviez hérité, en fait, de ce lourd fardeau, de la colère, de la rancœur et peut-être vis-à-vis aussi du masculin. Et alors que vous n'avez pas forcément fait ces expériences qui pourraient en fait vous mener aujourd'hui justement à porter cette colère. Mais c'est comme si c'était une colère ancestrale qui provient aussi peut-être d'autres vies, puisqu'elle est quand même vers le fond de la tasse. Donc on est vraiment plutôt vers l'inconscient, vers les mémoires, vous voyez. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ici, pour moi, j'ai l'énergie du crocodile. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'ai une espèce de
truc qui apparaît comme ça avec un long museau, gueule ouverte. Mais voilà, j'ai l'énergie du crocodile, donc de Sobek qui est présent. Et Sobek, eh bien, c'est celui qui va nous démembrer, hein, qui va arracher les membres pour qu'ensuite ils puissent être de nouveau réunis. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de dissoudre et de coaguler, de solve et de coagula. Donc il y a vraiment en fait une alchimie spirituelle qui a besoin de se faire en vous et qui a besoin de transmuter cette énergie de Sekhmet pour que vous puissiez la mettre au service, hein, au service du divin sur terre, mais pour ne plus qu'elle soit destructrice et qu'éventuellement elle puisse se retourner contre vous. Ici, je vois une déesse qui apparaît, donc pour moi, je vais faire ici le lien avec la déesse Hathor, puisque Hathor est un des autres visages de la déesse Sekhmet, et on va dire que pour vous, la maîtrise de votre feu intérieur peut vous donner accès justement à cette conscience d'Hathor qui est beaucoup plus une conscience d'amour. Donc là, il y a vraiment cette idée de colère à transmuter pour pouvoir ouvrir votre cœur. Il y a vraiment un truc qui est de l'ordre de réouvrir le cœur. Alors peut-être aussi que vous êtes coupé justement par rapport à des expériences que vous avez pu faire, par exemple avec des hommes qui ont été difficiles pour vous et qu'aujourd'hui en fait vous avez vraiment coupé les vannes. Et d'ailleurs Sobek aussi, c'est un crocodile qui va se mouvoir dans les canaux, hein, dans les canaux du Nil. Et donc, c'est comme si vous aviez coupé justement hein, toutes ces écoutilles, tous ces accès à vos propres émotions et à votre cœur. Et comme si ici, on avait cette déesse en fait qui était seule, qui se retrouvait vraiment en pleine solitude. Comme s'il n'y avait plus personne qui pouvait la comprendre, comme s'il n'y avait plus personne qui pouvait retrouver l'accès à son cœur. Mais là, en tout cas, ce que cette guidance de Sekhmet est en train de vous dire, c'est que pour retrouver l'accès à ce cœur, il va falloir aller regarder justement les colères qui sont à l'intérieur. Il va falloir aller les regarder, les reconnaître, les nommer pour pouvoir les transmuter. Donc, c'est quelque chose qui va être vraiment important pour vous aujourd'hui. C'est nommer vos colères, nommer et surtout les regarder avec honnêteté sans se voiler la face pour pouvoir justement les transmuter et pour pouvoir retrouver l'accès en fait hein, et redonner la place à cette déesse mère qui est pleine d'amour, pleine de compassion, voilà, qui est vraiment ce féminin intérieur qui aime. Alors, ici, on a, on dirait une tête de Képri, vous voyez, on dirait une tête de scarabée avec les deux petites antennes ici. Je dirais que ce processus de transformation, c'est comme si, en fait, vous saviez que qu'il y a ce quelque chose à transmuter et que c'est pas facile, vous le savez, mais ça fait partie de ce qui vous est demandé de faire dans cette incarnation. Donc on a vraiment l'énergie du Képri qui est là pour vous aider et bien justement hein, à aller vers cette transmutation. Alors là, on va prendre les cartes liées aux émotions. On va regarder un petit peu ce qui peut venir hein, comme émotion. Bah, déjà à l'écoute aussi peut-être de cette guidance. Mais sur quoi est-ce que vous allez travailler en fait hein, en agissant sur justement la déesse Sekhmet? Bon, bah déjà voilà, on est sur la carte transformation, blocage. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va vraiment changer. Comme si ça faisait un moment que vous étiez bloqué sur un dossier, sur justement ce truc à vous dire... J'arrive pas à switcher, j'arrive pas à transmuter et que là, il y a quelque chose qui va changer. Et bon, je vous disais, hein, il y a l'énergie de Képri est là et l'énergie de Képri, de toute manière, c'est la transformation. D'ailleurs, Képri, ça vient du verbe képer en égyptien ancien et ça veut dire transformer. Donc, on est vraiment en plein dedans. Hop. Échec réussite, il peut y avoir effectivement cette peur, hein, cette peur de l'échec, cette peur de pas réussir à
à maîtriser, de pas réussir à dépasser en fait ce que vous portez. Pour moi, il y a vraiment cette peur qui est très présente, cette peur de l'échec. Et que peut-être que jusque-là, c'est peut-être ce qui bloquait justement le processus d'évolution, le processus de transformation. Cette peur de l'échec à travers les relations, à travers le travail intérieur. Mais en tout cas, si vous vous accrochez, ce qui arrive ici, c'est beaucoup plus de paix, beaucoup plus beaucoup plus de paix qui va pouvoir s'installer. Même si la colère sera peut-être encore présente, on n'efface pas la colère, on n'efface pas les émotions, on apprend à avoir un autre regard dessus et on apprend à les vivre autrement, on apprend à les maîtriser, à faire en sorte qu'elles ne soient plus celles qui nous maîtrisent justement. Vous voyez, il y a vraiment, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Voilà, je ne sais pas combien vont sauter. Alors là, je prends un autre oracle qui est, je crois que c'est Sentinelle, la Sentinelle. Et il est assez sympa, mais par contre, les cartes ne glissent pas hyper bien. Je préfère vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir qui va ressortir? Le marchand, estime de soi, échange. Voilà, donc là, là où vous allez gagner justement, et par rapport à cette paix intérieure qui va s'installer, eh bien, c'est justement beaucoup plus d'estime de soi. C'est-à-dire que en apprenant à maîtriser ce qui a besoin d'être maîtrisé, en apprenant à libérer en fait des émotions qui peut-être sont cristallisées, vous allez vous allez gagner vraiment en estime de vous-même, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais vous pouvez compter vraiment sur la déesse Sekhmet. Donc les amis, là vous allez me dire comment est-ce que je peux faire. Déjà, prendre conscience des ombres, des colères et les nommer. C'est ce que je vous disais, c'est la première chose à faire. Donc, vous pouvez prendre un papier, un crayon, par exemple, les écrire. Et ensuite, vous pouvez faire un petit rituel avec notre cher Sekhmet. Pour cela, vous allez prendre une représentation de Sekhmet. Donc, si vous avez mon tarot, le tarot de Kemet, parfait. Vous prenez la carte, cette carte-là, la 11, donc la force Sekhmet. Et vous allez vous faire un petit coin rituel, vous allez la poser à un endroit au calme. Vous allez allumer une bougie, vous allez allumer de l'encens. Donc vous vous mettez vraiment un petit cadre rituel. Ensuite, vous allez faire des offrandes à Sekhmet. Par exemple, ça peut être des dattes, des fruits secs. Et surtout, vous allez lui offrir de la bière. Vous allez lui demander de vous aider à maîtriser ce qui a besoin d'être maîtrisé, à libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et une fois que vous avez écrit donc toutes ces ombres que vous portez sur ce papier, vous allez lui lire et vous allez les brûler à la flamme de la bougie qui est devant vous. Vous allez vraiment utiliser ce feu, vous allez les brûler pour justement pouvoir transmuter ces ombres, ces colères que vous avez nommées sur le papier. Vous allez les brûler. Et ensuite, vous laissez faire. Les offrandes, vous les gardez, par exemple, vous les laissez pendant 4-5 jours et puis ensuite vous les rendez à la nature. Donc vous allez les mettre dehors, vous les rendez à la nature et vous faites ce petit rituel en conscience et ensuite vous laissez faire et vous allez voir ce qui vient dans la matière. C'est possible qu'il y ait une sorte d'initiation, de test, c'est-à-dire vous allez être mis dans un contexte où justement ça va réveiller quelque chose en vous-même et donc essayez de rester suffisamment centré pour maîtriser. Ce sera la bonne occasion. On va vous donner l'occasion justement de maîtriser ce feu. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune divinité qui va vous juger si l'initiation, si vous foirez entre guillemets l'initiation. Voilà, on n'est pas du tout dans une vision manichéenne, punitive de la tradition judéo-chrétienne. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Donc, c'est simplement, vous allez avoir des occasions. Donc, saisissez ces occasions comme des exercices pour pouvoir progressivement, en fait, transformer cette énergie intérieure. C'est vraiment ça qui va être important. Alors, on a le dieu Khnum
qui vient nous parler ici justement de façonner son Ka, de renouveler son énergie intérieure. Khnum, c'est le dieu qui façonne le double, le Ka des humains au moment de la naissance. Donc il y a vraiment cette idée-là de transformation qui, pour moi, va avoir lieu. Vous êtes déjà, en fait, hein, dans ce processus de transformation. Vous avez quand même déjà, je pense, pas mal nettoyé, épuré. Et en plus de ça, vous avez l'Ujak qui est à la fois, eh bien, effectivement, un symbole de protection, mais qui est en même temps l'œil de la conscience. Et c'est cet œil qui nous permet de voir les choses autrement. Le changement de regard, c'est quelque chose qui va être très important pour vous dans ce processus lié à votre colère. C'est ce changement de regard sur ce que vous portez. Et donc, comme je vous disais, quand il y a des choses qui vont se manifester dans la matière, essayez d'avoir un autre regard sur ce qui vient. Essayez d'avoir, par exemple, un regard plus compatissant, un regard plus bienveillant, et surtout d'essayer de voir les choses autrement que ce qui, jusque-là, pouvait générer de la colère, le feu qui pouvait des fois vous faire dégoupiller, qui pouvait vous saouler, etc. Eh bien, essayez justement de trouver un angle de vue qui vous permet de voir ces choses autrement. C'est-à-dire aussi réussir à avoir suffisamment la force de vous maîtriser pour vous recentrer, pour respirer profondément, pour vraiment trouver un espace intérieur où vous arrivez à vous maîtriser pour justement faire ce changement de regard. Voyez ça vraiment comme un exercice, comme une initiation qui va vous être donnée par la déesse Sekhmet, les amis. C'est voilà, ça va être vraiment, je pense, très intéressant ce qui vient pour vous. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Bien sûr, les guidances ne s'adressent pas forcément à tout le monde, mais voilà, ce message peut-être s'adresser à vous, en tout cas, si ça vient faire écho, s'il y a des synchronicités pour vous, s'il y a des signes ou quoi que ce soit dans ce tirage. Et j'ajouterais juste que ici, sur la carte Le Marchand, on a quand même la balance. La balance qu'on retrouve sur l'arcane de la justice dans le tarot de Marseille et dans le tarot de Kemet, c'est la déesse Maat qui est la déesse de l'équilibre, de la justice. Et la déesse Sekhmet, eh bien, est une déesse qui va être au service de cet équilibre. C'est-à-dire qu'elle va réharmoniser, elle va rééquilibrer quand il y a quand l'équilibre est rompu. Et d'ailleurs, son père, Ra, dans le mythe, va l'envoyer sur Terre à un moment donné pour rééquilibrer les choses, parce que les humains se rebellent contre Dieu, font n'importe quoi. Il envoie la déesse Sekhmet sur Terre pour remettre un petit peu d'ordre, sauf qu'en fait, eh bien, tellement de colère qu'elle finit par tout détruire et elle tue tous les êtres humains, et donc c'est une mare de sang qui est répandue. Il va falloir user de stratégies pour pouvoir justement endormir la déesse en lui faisant boire de la bière mélangée avec du vin qui a la couleur du sang, pour la saouler et pour justement calmer ses ardeurs, pour qu'elle puisse retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie. Donc ici, à travers ce travail que vous allez faire avec la déesse Sekhmet, c'est une manière pour vous justement de retrouver votre harmonie, de retrouver eh bien justement cette paix intérieure. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à ma chaîne Les Chroniques du Tarot, et je vous retrouve jeudi pour une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue dans votre choix numéro 2 les amis, avec cette petite tasse trop couillette, trop mignonne. Donc je reprécise que beaucoup de personnes m'ont demandé où est-ce que j'avais trouvé ces petites tasses très mignonnes. Donc c'est sur une boutique japonaise, voilà, que je les ai trouvées. On va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies pour cette guidance de Sekhmet. Nous avons ici, eh bien on a l'impératrice, la déesse Hathor, Ut-Or de son vrai nom égyptien, qui veut dire donc la demeure d'Horus. Alors Hathor, qui est Hathor? Hathor, c'est une déesse mère. Elle est, pour les Égyptiens, c'était, ils l'appelaient d'ailleurs la dorée. La dorée parce qu'elle a un lien avec l'or alchimique. C'est une déesse, c'est une conscience qui est lointaine, puisque c'est une déesse céleste, une déesse solaire, mais qui, quand elle arrive, en fait, est vraiment liée à l'ouverture du cœur, à cet or intérieur qui n'est autre que l'amour, voilà, cet amour inconditionnel dont on parle beaucoup, mais que peu de personnes expérimentent. Donc, la déesse Hathor, elle est en dehors des injonctions liées à l'amour, elle est en dehors justement des attentes
que l'on pourrait avoir en amour. Elle est simplement en présence, elle est là et elle aime. Elle aime, peu importe, voilà, peu importe les choix, peu importe l'énergie que porte l'autre. Voilà, elle est simplement en fait dans cet amour. Elle est l'amour. Donc la déesse Hathor est la déesse des arts, de l'amour, de la danse dans la tradition égyptienne. Et donc son temple est situé à Dendera. Dendera, c'est un temple magnifique en Égypte. Qui a d'ailleurs une crypte assez extraordinaire dans laquelle quand j'emmène les gens, on y va pour aussi faire de l'incubation de rêves. C'est un endroit extraordinaire et donc Ut-Hor, son nom égyptien, avec d'ailleurs son hiéroglyphe qui est juste là, ça signifie la demeure d'Horus, la maison d'Horus, Horus qui est ici sur son bouclier. La demeure d'Horus, puisque eh bien Hathor est, on va dire, la matrice, le lieu des transformations du faucon Horus. Horus qui est aussi cette conscience qui vient de loin et qui s'incarne pour venir bien spiritualiser la matière. Ici, en bas de la carte, on a le hiéroglyphe. Il y a écrit Satra en hiéroglyphe. Satra. Satra, ça veut dire fille du soleil. Et alors, Ra est davantage la lumière divine dans notre univers que le soleil en lui-même. Et donc, eh bien, Hathor est la fille de Ra, est une des deux filles de Ra, puisque l'autre fille de Ra, c'est Sekhmet. Et Hathor est l'autre visage justement de la déesse Sekhmet. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, vous tombez sur cette carte puisque j'ai choisi les archétypes qui correspondent à la déesse. Et donc, ici, pour cette guidance de Sekhmet, elle vient vous voir eh bien, sous l'aspect de la déesse Hathor, puisque pour moi, il y a quelque chose vraiment pour vous à travailler au niveau du cœur, au niveau de la voix du cœur. Il y a quelque chose aussi en lien avec le fait, vous, de vous asseoir sur votre trône. Qu'il est temps aussi que vous fassiez respecter vos propres limites et que vous vous apportiez aussi à la fois de la douceur, mais aussi de l'amour pour vous-même, de l'estime de vous-même, de retrouver de l'estime de vous-même. Pour moi, déjà, dans un premier temps, vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup donné. Vous avez donné énormément, peut-être par rapport à vos enfants ou en tout cas avec les gens autour de vous, vous avez beaucoup donné. Et donc peut-être que vous êtes un petit peu oublié ou peut-être que vous êtes laissé un petit peu empiéter sur vos plates-bandes. Mais ici, en fait, Hathor vous propose de vous rasseoir sur votre trône et de reprendre aussi vos droits. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Hathor va être lié aux arts, à la créativité. Et il se peut qu'on vous demande justement une création particulière, une création spécifique, surtout si c'est quelque chose qui ressort beaucoup pour vous à travers mes autres guidances. Donc voilà, ici on a le serpent, je ne sais pas si vous voyez, on a un serpent en bas de la robe de l'impératrice. Donc là, ici sur mon tarot, le tarot de Kemet, il y a beaucoup de symboles à explorer vous-même. Sur une carte, je n'ai rien laissé au hasard. Ici vous avez un lotus, ici vous avez un tout petit point blanc, ici vous avez un petit cône, etc. Toutes ces choses ont une symbolique et n'ont pas été laissées au hasard et viennent vraiment dire quelque chose. Hathor, c'est la déesse aussi qui porte les cornes de vache sur sa tête, puisque c'est aussi une déesse qui est une déesse mère, une déesse nourricière du coup, et qui représentait la voie lactée aussi, dans la tradition égyptienne, voie lactée, qui est justement ce lait, ce lait qui va permettre de nourrir l'enfant et faire croître, grandir l'enfant. Et justement, ici sur cette carte, on a le dieu faucon Horus qui apparaît. Et Horus, eh bien, c'est cet enfant intérieur que l'on porte, qui est cet être spirituel que l'on va progressivement faire grandir en conscience jusqu'à ce qu'il perde ses yeux et que ses yeux soient remplacés par l'Ujat qui est l'œil de la conscience. Donc on va faire vraiment grandir en fait cet être spirituel. Donc déjà pour moi ici si la déesse Hathor apparaît, c'est qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la voie du cœur pour vous et au niveau de cette ouverture du cœur. Ici, on a la carte du Graal. Le Graal, voilà, c'est exactement ça. Le Graal, c'est vraiment, c'est l'or spirituel, l'or alchimique. C'est cet amour intérieur, c'est cette ouverture en fait vers le divin et qui va vraiment vous permettre aussi de manifester cet amour. Donc, ça peut vouloir dire que
eh bien, vous avez quelque chose à jouer, un rôle à jouer justement par rapport à cette voix du cœur. Vous avez quelque chose à apporter par rapport à cette voix du cœur. Et que peut-être vous êtes dans une période où vous allez devoir soutenir quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être une personne de votre entourage, quelqu'un qui va peut-être avoir besoin de vous, et bien simplement en fait d'être là pour cette personne et de nourrir quelque chose chez cette personne, lui apporter votre présence, lui apporter votre ouverture du cœur, lui apporter votre amour. Ça peut être aussi que il y a quelque chose justement qui va vous être demandé en termes de création, de créer quelque chose et de porter cette création eh bien, dans le monde, même si c'est pas forcément à une très très grande échelle. Voilà, donc tout ce qui est lié aux arts, la danse, la musique par exemple aussi. Hein. D'ailleurs, si vous êtes dans la musique, ça peut être aussi être dans le son thérapeutique par exemple. Hein. Ça peut être quelque chose qui peut être tout à fait en lien avec la déesse Hathor, puisque Hathor, elle est aussi beaucoup liée justement au son. Hein. Les prêtresses d'Hathor utilisaient un instrument qu'on appelle le sistre, qui est un instrument de musique qui permet de reproduire en fait le son primordial, l'énergie primordiale, l'énergie du Noun, donc qui est vraiment cet océan primordial de tous les possibles. Donc il y a vraiment aussi peut-être cette idée de créer quelque chose, voilà, qui sera vraiment votre propre création pour le monde et qui sera quelque part aussi bien ce Graal. Donc on va regarder dans la tasse ce qui vient pour vous. Et bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos propres analogies, vos propres projections, de voir vos propres symboles et de faire vos propres recherches par rapport aux symboles. J'ai beaucoup de personnes hein, qui m'envoient des messages, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et surtout, sur une voie initiatique, le plus important, c'est que les recherches que vous fassiez, qui vont être faites sur les symboles, ce soit vous qui les fassiez, parce que c'est en faisant ces recherches que vous allez générer dans votre inconscient certaines choses, que vous allez manifester après des synchronicités. Donc voilà, c'est vraiment, faites vos propres recherches. Ici, déjà, pour moi, on a de profil la tête de la lionne, donc on a Sekhmet qui est quand même présente ici, et qui, pour moi, vient parler justement de... d'asseoir un petit peu, de vous asseoir sur votre trône justement, comme si vous aviez une puissance à récupérer. Comme si, ici c'est pas, parce que Sekhmet elle est très liée aussi à la colère, à la projection, etc. Mais ici c'est pas du tout ça. Ici pour moi en fait, vous avez quelque chose, une puissance à récupérer, une intégrité à récupérer. Comme si en fait on vous avait pris quelque chose, que vous aviez eu peut-être une relation qui a été très difficile, où on vous a pris quelque chose. On vous a pris peut-être votre estime de vous, on vous a pris votre souveraineté, on vous a pris quelque chose et Sekhmet elle apparaît aujourd'hui pour que vous puissiez récupérer ce quelque chose. Mais elle apparaît dans la tasse, vous voyez, elle apparaît vraiment, c'est comme si c'était son ombre. On a la déesse Hathor et comme si l'ombre qui était projetée sur le sol, projetée par Ra, justement par le soleil, par le père, c'était cette déesse Sekhmet. Alors ça peut être aussi quelque chose justement en lien avec votre propre père, hein, quelque chose qui n'a pas forcément été facile et qui a fait que eh bien, vous avez eu peut-être aussi du mal à vous construire dans votre propre féminin, avec des lacunes, des manquements, et que, eh bien, vous avez aussi besoin aujourd'hui de vous reconstruire. Mais dites-vous bien que il y a ce Graal qui vous attend. Hein. Le Graal, il est là, il est juste derrière, et donc vous allez pouvoir récupérer ce qui vous a été pris, ou en tout cas ce qui ne vous a pas été donné. On va regarder un petit peu dans la tasse ce qui apparaît. Pour moi, alors déjà, j'ai un serpent qui apparaît ici. Et donc, pour moi, le serpent ici vient vraiment évoquer une mue. Une mue qui, éventuellement, est en cours et qui va vraiment vous permettre un changement. Peut-être aussi une prise de conscience par rapport justement à ce qu'on vous a pris et que vous allez pouvoir récupérer. Parce que très clairement, pour moi, il y a quelque chose que vous allez pouvoir récupérer et retrouver justement votre puissance intérieure, votre féminité, votre féminin. Il y a, voilà, il y a aussi cette idée
de vous réconcilier avec votre féminin, de vous réconcilier avec cette matrice intérieure qui a certainement été ébranlée, qui a peut-être été vraiment bafouée, vous voyez. Mais il y a, voilà, avec Sekhmet qui est derrière, vous avez cette protection, vous avez la déesse quand même, Sekhmet qui est la déesse des thérapeutes, la déesse, la grande guérisseuse, la grande libératrice, elle est juste derrière ici. Et donc, elle va vous accompagner dans ce processus. Donc, on verra après le rituel que vous allez pouvoir faire, hein, justement, par rapport à tout ça. Mais pour moi, en fait, vous êtes déjà en train de récupérer ce féminin. D'ailleurs, j'ai ici une silhouette qui est un petit peu androgyne. Et alors, la plupart du temps, j'aime bien voir apparaître l'androgyne parce que l'androgyne, c'est vraiment eh bien, c'est le Graal. Hein, c'est le Graal, justement, c'est cet équilibre entre le masculin et le féminin qui va donner un troisième terme, et c'est cet archétype de l'être androgyne qui va naître en nous-mêmes et qui va nous permettre justement d'être dans... qui va attester de cette intégration du masculin et du féminin en parfait équilibre. Il apparaît dans la tasse, donc c'est que ce Graal, il y a une possibilité pour vous, effectivement, hein, de faire un énorme travail sur l'animus, donc sur ce masculin intérieur. Mais pour l'instant, je pense qu'il va falloir déjà vous reconstruire dans votre féminin. C'est la première phase pour moi, parce que ici, c'est comme si vous aviez perdu justement le lien avec votre féminité. Alors, c'est peut-être pas tout le monde, hein, mais ça peut être pour certaines d'entre vous, perdu le lien avec cette féminité et que déjà c'est retrouver eh bien, le lien avec ce féminin intérieur. Pour retrouver... être une femme, c'est pas forcément être féminine, hein, on est bien d'accord, c'est pas du tout ça. Mais c'est retrouver le lien à cette matrice, à cette intuition et à ce monde invisible aussi qui est en vous. Le féminin, c'est ça, hein, c'est vraiment le lien à l'intériorité. Et là, ici, il y a quelque chose à aller récupérer dans votre intériorité. Et on voit qu'ici, d'ailleurs, à côté de cette tête androgyne, on a quand même ici la silhouette d'un bébé. D'un enfant, je dirais d'un bébé qui est en train de naître. Donc pour moi, c'est vraiment Hathor et Horus qui est présent, mais une Hathor, on va dire, qui n'est pas encore tout à fait accomplie. Voilà, ça c'est la première chose qui vient pour moi par rapport à ce qu'il y a dans cette tasse. Une Hathor qui n'est pas effectivement tout à fait accomplie encore. Et ça c'est pas grave. Alors ici, on a... Oh bah, j'en ai deux qui sautent. On a culpabilité, pardon. Alors, ici, effectivement, culpabilité, pardon, ce sont deux cartes qui vont très bien avec l'archétype d'Hathor, puisqu'effectivement, c'est cette culpabilité aussi que peuvent porter les femmes. Vous voyez, de toujours se sentir coupable, de jamais être légitime. Mais il y a quelque chose pour moi qui est beaucoup lié justement au père. Hein. C'est la fille de Ra. Donc il y a quelque chose qui est lié au père, à la relation au père et la relation à Dieu le Père aussi. Donc ici, avec la carte de la culpabilité, il y a quelque chose à travailler, il y a à pardonner en vous-même. Hein. Vous n'êtes pas obligé de pardonner l'autre si vous n'êtes pas prêt à pardonner l'autre. Mais en tout cas, à vous pardonner vous-même. C'est-à-dire que, eh bien, simplement, en fait, vous n'avez pas eu le choix. On fait les choses avec la conscience que l'on a dans l'instant et sans vouloir, c'est croire que l'on pouvait faire autrement. Mais si on avait pu faire autrement, eh bien, on l'aurait fait. Donc, il n'y a pas à se culpabiliser. Là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin en vous d'être pardonné. Peut-être parce que vous avez abandonné quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose comme si vous aviez abandonné à un moment donné la bataille, abandonné la partie, que vous aviez laissé quelque chose à l'autre, que vous aviez abandonné quelque chose et que aujourd'hui encore vous vous en vouliez. Mais cette carte, ce tirage vient vraiment vous dire que il n'y a pas à vous en vouloir. Vous avez fait comme vous pouviez faire à ce moment-là. Donc, si ça vous parle, bien entendu. Derrière, on a la carte de la bienveillance, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, à tort, il peut y avoir effectivement cette notion de s'oublier, voilà, de plus être assise en fait sur son trône, sans pour autant devenir une princesse capricieuse, mais simplement être justement dans cette souveraineté intérieure. Donc là, il y a vraiment quelque chose de vous apporter à vous-même cette bienveillance plutôt que de vous culpabiliser. Vous avez
voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et là, on a la carte de la puissance. Ben voilà, hein, je vous parlais de souveraineté, de puissance, et c'est exactement ça. C'est retrouver cette puissance intérieure, et c'est-à-dire, je dirais même pour vous, ben vous voyez, là, ça y est, ça vient, c'est que cette impératrice-là, cette Hathor, elle a besoin justement de passer un peu plus en mode Sekhmet. Parce que Sekhmet, c'est la puissante. Littéralement, si on traduit de l'égyptien ancien au français, le mot Sekhmet, ça veut dire la puissante. Et Sekhmet, ça provient du terme Sechem. Sechem, alors ça s'écrit Sekem, mais ça se prononce Sechem, qui veut dire justement puissant. Et qui est un sceptre aussi, que l'on retrouve ici justement, et qu'on va retrouver justement sur la carte de la déesse Sekhmet. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais justement ici sur la Tanor, on a un tout petit sceptre ici qui est dessiné. Eh bien, c'est ce sceptre Sechem qui est ce sceptre de puissance. Donc en fait, c'est ça, hein. Là, c'est vraiment retrouver la Sekhmet qui est en vous. Retrouver la lionne, celle qui protège son territoire, celle qui défend ses intérêts, celle qui n'a pas à se sentir coupable, celle qui se bat pour son harmonie intérieure et ensuite pour l'harmonie du monde, comme une guerrière spirituelle. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment ce truc-là. Alors, on va prendre l'oracle sentinelle pour voir un petit peu ce qui vient là en ce moment aussi pour vous dans vos propres expériences. Oh là là, il y a tout qui saute. Il y a tout qui saute d'un coup. Alors, ces cartes, elles sont sympas, mais alors, ouais, bah voilà, vous voyez, en fait, elles glissent mal et elles partent en plusieurs paquets. C'est un peu pénible. Donc, hop. C'est un peu dommage parce qu'elles sont quand même pas mal. Les jumeaux, se protéger, bah vous voyez, voilà, hein, il y a vraiment cette notion de protection, protéger sa souveraineté, voilà, hein, protéger en fait son intégrité. Protéger son intégrité, ça va être très intéressant, ça va être important. Et ici, vous voyez cette double nature, on la retrouve ici, là, et donc on parle de double nature. On a d'un côté Hathor et de l'autre côté Sekhmet. Donc il va falloir laisser un peu de place à la déesse lionne. Donc vous voyez, j'allais vous faire un rituel avec Hathor, mais en fait c'est avec Sekhmet vous aussi que vous allez faire ce rituel. On va en tirer une autre. Et ensuite on va se prendre quelques petits hiéroglyphes. Ça fait toujours plaisir. Fondation, communauté. Donc fondation pour moi, bah, c'est reprendre aussi vos propres fondations. C'est comme quelque part, je dirais, une rééducation. Une rééducation à se protéger. À se protéger et à protéger aussi, eh bien, quelque part ses intérêts, les gens qu'on aime, ce qu'il y a autour de nous, et de ne pas abandonner. Hein. Avec Hathor, il pourrait y avoir un petit peu des fois ce truc-là, ne pas abandonner. Vraiment, ne pas lâcher, quoi. Vraiment ne pas lâcher. Donc, rituel avec Sekhmet. Donc pour vous aussi, vous allez eh bien prendre une représentation de la déesse Sekhmet. Donc ça peut être, si vous avez mon tarot, le tarot de Kemet, ça peut être la carte de la déesse Sekhmet, ou sinon ça peut être une photo, une carte, vous imprimez quelque chose, vous la mettez quelque part chez vous, dans un endroit calme, vous faites un petit hôtel. Vous allez, à un moment donné, vous avez le temps, vous allez eh bien écrire sur un papier, eh bien, justement, tout ce que vous voulez récupérer de vous-même. Tout ce dont vous voulez vous débarrasser aussi. Hein, voilà, vous allez le noter sur un papier. Vous allez faire votre petit hôtel, vous allez allumer une bougie, vous allez allumer de l'encens. Et vous allez faire des offrandes à Sekhmet, vous allez faire un petit plateau avec de la bière. Donc voilà, vous versez dans un verre de bière. Vous allez mettre par exemple des dattes, des raisins secs, des noix, ça peut être des fleurs. Vous allez faire un petit plateau, pas forcément très grand, voilà. Et donc vous allez demander, vous allez vraiment intérieurement vous poser et vous allez visualiser la déesse et vous allez lui demander de vous aider dans eh bien, le fait de récupérer cette puissance intérieure. Et ensuite, tout ce que vous avez écrit sur votre feuille, vous lui lisez. Ensuite, vous le brûlez. Et
vous laissez les offrandes pendant voilà 4-5 jours et ensuite vous les donnez à la nature et vous laissez faire et après vous passez à autre chose. Voilà, c'est le petit rituel que je vous propose de faire les amis pour vous aider justement hein, dans ce passage et aussi d'ailleurs lui demander de vous prêter aussi sa force, hein, de récupérer aussi cette force. Eh ben, il manquait plus qu'elle. Il manquait plus qu'elle. Voilà, on a la Sainte Trinité, quoi. Et en plus, on a la corde à 3 nœuds avec les 3 plans. Bon, bah, c'est énorme. Donc ici, nous avons le hiéroglyphe Ré. Ré qui est une mèche de lampe. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, puisque sur mon compte Instagram, je fais des posts sur la symbolique ésotérique des hiéroglyphes, de certains symboles que vous pouvez retrouver en rêve, durant mes guidances ou en synchronicité. Donc, ça va vous permettre vraiment aussi, vous, de faire vos propres analogies et de devenir vraiment autonome dans vos... en fait, dans la compréhension hein, de toutes ces symboliques. Et donc, Ré, c'est cette corde à 3 nœuds qui représente à chaque fois un nœud, un lien que l'on fait sur chaque plan. Et donc ici, pour moi, ces 3 nœuds, bah, ils sont liés à 3 tierces personnes. C'est la Trinité Hathor, Sekhmet et Bastet. Bastet qui est aussi la protectrice du foyer. Donc, ça veut dire qu'on a encore cette idée de protection. Hein. C'est aussi protéger votre propre foyer. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre foyer, Bastet vient vous dire que ça va être important pour vous de vous positionner dans, peut-être même, ça peut être aussi d'ailleurs dans une triangulaire, hein, étant donné qu'on est sur la corde à 3 nœuds avec le 3, mais ça va être vraiment de vous positionner et de protéger quelque chose, de protéger le foyer, de protéger peut-être, eh bien, je sais pas, les enfants, ou il y a quelque chose on va vous demander de protéger quelque chose. Voilà. Si vous êtes dans les arts et dans la musique, eh bien, entre Hathor et Bastet, il y a vraiment quelque chose à faire pour moi. Ça peut être au niveau du son, de la thérapie par le son. Ça peut être aussi quelque chose à faire avec l'instrument, le sistre, justement, hein, qui reproduit aussi d'ailleurs le bruit des roseaux dans les marais, qui est le lieu où Isis va cacher l'enfant Horus, hein, pour ne pas qu'il se fasse attraper par Seth. Donc, voilà, les amis, là, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose à récupérer. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à récupérer. Et écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Ce que je vous ai dit, bien sûr, j'ai bien conscience que les guidances ne s'adressent pas forcément à tout le monde, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Peut-être la prochaine sera pour vous. Mais en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. On se quitte en compagnie de cette petite tasse d'amour trop mignonne. Et je vous dis à très vite, eh bien à jeudi d'ailleurs pour une prochaine guidance. Bye bye! Les amis, bienvenue dans votre choix numéro 3. J'espère que vous avez bien écouté l'introduction de cette vidéo qui va être vraiment importante pour bien saisir hein, les tenants et les aboutissants de cette guidance. On va tout de suite découvrir sous l'œil coquin de ce petit menu d'amour. On va découvrir les cartes que vous avez choisies et vous avez choisi ici, eh bien, l'arcane du soleil dans le tarot de Kemet, c'est donc Ra, avec en dessous, d'un côté la déesse Sekhmet et de l'autre côté la déesse Hathor, qui sont les 2 filles du soleil. Donc ici, il y a quelque chose déjà qui est en lien alors avec le père, avec le masculin. Pour moi, il y a vraiment un travail qui est en cours, peut-être que vous avez entamé consciemment, mais il y a vraiment quelque chose à travailler en lien avec le masculin, peut-être aussi en lien avec le père, mais on est avec les deux filles de Ra. Ici, on a le hiéroglyphe Sat Ra qui veut dire fille du soleil, fille de Ra. Et donc, Sekhmet et Hathor sont toutes les deux, on va dire les 2 facettes d'une même pièce et sont toutes les 2 les émanations énergétiques de Ra. Ra qui, je le rappelle, dans la tradition égyptienne est davantage la lumière divine dans l'univers que le soleil en lui-même. Ra,
c'est-à-dire que c'est cette lumière, c'est le centre. Et c'est ici, il est représenté avec le l'ujjat à l'intérieur en tant qu'œil de la conscience. Donc pour moi, déjà, il y a ce travail d'équilibrage masculin-féminin qui est à faire et peut-être quelque chose de l'ordre de la réconciliation à faire avec peut-être avec le père, avec le masculin, mais aussi peut-être avec deux parts de vous-même qui pourrait être d'autant plus, si vous l'avez déjà entendu de ma bouche dans une guidance, entre deux parts de vous-même, entre deux parts de votre féminin, qui pourrait être justement ces antagonismes et cette dualité intérieure entre celle qu'on appelle la sainte et celle qu'on appelle, on va dire, pour parler poliment, la catin. Comme s'il y avait une dualité intérieure en vous, entre deux parties de votre féminin. Mais bon, déjà, principalement pour moi, ce qui vient là, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec le masculin. En tout cas, je pense que vous avez déjà quand même pas mal cheminé aussi hein, quand même sur le féminin. Et il y a quand même, je ressens quand même une belle énergie avec quelque chose qui a été vraiment travaillé. Ah ben voilà, on a le principe solaire. Ici, le principe solaire, eh bien, donc, c'est aussi bien maintenant qu'il est peut-être temps aussi de porter votre lumière. Dans toutes vos facettes, c'est-à-dire autant dans la facette Sermet, qui va être une facette beaucoup plus plus feu, plus volontaire, plus téméraire, autant qu'avec cet aspect beaucoup plus doux du féminin qui est la déesse Hathor. Il y a vraiment en fait ces deux parts en vous-même. Il y a d'un côté ce côté déesse mère, très empathique, beaucoup dans l'amour, et de l'autre côté on a aussi quand même aussi ce truc de oui mais faut pas me faire chier. Il y a quand même, j'ai l'impression, un équilibre qui est là par rapport à ça, ou si c'est pas le cas, en tout cas c'est ce que vous propose là la guidance de Sermet, c'est vraiment de trouver un équilibre en fait entre ces deux parts de vous-même, de pouvoir les incarner. Alors là où il faudra être prudent, c'est qu'avec le principe solaire, on peut être beaucoup dans la projection. C'est-à-dire que Sekhmet, les personnes, les femmes qui vont porter cet archétype, ce sont souvent des femmes qui sont très puissantes, qui vont avoir des facultés de guérisseuse, de thérapeute, pas toujours mais souvent, et qui peuvent, sans s'en rendre compte, eh bien, projeter beaucoup à l'extérieur. C'est-à-dire, quand elles peuvent être en colère ou quand elles peuvent ressentir quelque chose, eh bien, ça peut se projeter à l'extérieur. Les gens peuvent vraiment le ressentir, donc ça va être d'apprendre à maîtriser. Mais c'est pas le plus gros ici de cette guidance. Pour moi, ici, le truc, ça va être vraiment plutôt une réconciliation avec le masculin, avec le principe solaire et peut-être même avec le Père et même avec Dieu le Père. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que le terme de Dieu vous embête ? Est-ce que pour vous, du coup, Dieu forcément est relié à la religion, donc comme s'il y avait un rejet aussi de ce terme-là. Mais pour moi, il y a une réconciliation qui est à faire et qui passe aussi bien par la réconciliation au Père terrestre, au Père physique, pour pouvoir trouver justement ce Père intérieur, ce Dieu le Père qui est en nous-mêmes. On va regarder dans la tasse ce qui apparaît, à savoir comme d'habitude. Alors déjà, ces petites tasses, vous avez été très nombreuses à me demander où est-ce que je l'avais eu. Donc c'est dans une boutique japonaise, voilà, hein, ce sont des articles japonais. Ensuite, je vous invite vraiment à faire vos propres projections dans la tasse, comme d'habitude, et à faire vos propres recherches. C'est très important sur les symboles que vous allez voir dans la tasse. Parce que souvent, on me demande, j'ai vu ça dans la tasse, qu'est-ce que c'est ? Dans la voie initiatique, les symboles que l'on perçoit, que ce soit en rêve, que ce soit dans les hypnoses, etc., eh bien, c'est à vous de faire vos propres recherches parce que c'est par ces recherches que vous allez créer des synchronicités, des signes, etc., etc. Donc, ici, on a effectivement voilà, comme la silhouette d'un homme assez costaud, hein, je vois, comme s'il portait, comme s'il avait les cheveux longs, qu'il portait peut-être même une peau sur sa tête ou quelque chose, mais on a la silhouette d'un homme qui avance.
Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc on a effectivement l'archétype de l'animus qui va être présent à l'intérieur et qui pour l'instant peut-être est un petit peu bourru. D'où peut-être ce besoin de réconciliation aussi avec ce masculin intérieur. Même, vous voyez, je dirais, il est assez sombre. Alors, est-ce que vous faites régulièrement justement des rêves où vous vous faites agresser, vous vous sentez agressé? Si c'est le cas, en fait, c'est qu'il y a vraiment besoin de vous réconcilier justement avec cette part de vous-même. Comme s'il y avait pour l'instant en vous plus l'aspect féminin qui avait été développé, beaucoup plus l'aspect féminin, et qu'aujourd'hui, en fait, ça va être le travail, c'est de travailler justement sur cet aspect masculin, qui va vous permettre d'ailleurs une structure, qui va vous permettre une organisation, parce que peut-être que justement, vous pouvez ressentir qu'il vous manque cet aspect masculin en vous-même. Peut-être que vous avez du mal à manifester dans la matière, à vous organiser, à vous lancer dans un projet ou à maintenir ce projet. Et si c'est le cas, c'est que justement, eh bien, il manque de cette énergie masculine et qu'il va falloir, eh bien, progressivement travailler à renouer avec. Alors, comment faire, vous allez me dire. On va en parler. Donc, la première chose qui va être à faire, c'est le soir quand vous vous couchez. Vous allez vous adresser à votre inconscient. Vous allez vous adresser à cet animus. Vous allez lui demander à ce masculin intérieur de venir à vous. De venir à vous dans un esprit de réconciliation, de dire que vous vous sentez maintenant prête à vous réconcilier avec lui, à faire ce travail avec lui pour trouver un équilibre entre votre féminin et entre votre masculin. Que vous vous sentiez prête à vous réconcilier avec ce principe divin qui est l'animus, c'est une sorte d'interface entre votre conscience et votre divinité intérieure. Donc il va être vraiment important. Tant que vous n'êtes pas réconcilié avec lui, il va être difficile justement d'avoir accès à ce Dieu le Père. Et il pourrait justement y avoir ce rejet de Dieu le Père. Parce que on est quelque part aussi en rejet de ce masculin, où on n'est pas dans la réconciliation de ce masculin. Mais pour moi, c'est le principal symbole qui ressort ici dans cette tasse, c'est cet homme qui est là. Et il est un peu seul. Mais il avance, il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir, il y a quelque chose, une réconciliation. À savoir que c'est vraiment important, c'est-à-dire que la réconciliation avec le masculin intérieur des femmes va permettre la réconciliation progressivement avec le masculin extérieur, dans la matière. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc, dans les relations, d'ailleurs, plus vous allez marcher sur ce chemin de réconciliation avec votre animus, plus vous allez potentiellement rencontrer des personnes à l'extérieur qui seront en adéquation et qui seront dans cette énergie de réconciliation entre les deux. Donc potentiellement, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui vous correspond davantage. Ici, on a la carte de l'assurance. Assurance. Qui ramène justement, aux relations, aux rencontres. Peut-être justement que vous êtes dans une énergie de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, de retrouver un petit peu d'assurance et de confiance en ce masculin. Il peut y avoir aussi ça, comme s'il y avait une peur en fait. Une peur de l'homme, il y a un petit truc là sur cette carte, une peur de l'homme, une peur du masculin, et donc un manque d'assurance pour vous qui fait que peut-être vous pouvez avoir du mal à rencontrer quelqu'un, ou vous pouvez avoir du mal justement à faire confiance, à offrir votre confiance. Mais ici, il y a quand même cette carte de la détermination qui apparaît, qui est de l'ordre de « ok, maintenant, il faut vraiment que je passe à autre chose. Il faut vraiment que je fasse ce travail intérieur avec ce principe solaire intérieur. » Donc, on a d'un côté, ici, on a la lune et là, on a le soleil. Et ça va être vraiment, il faut que je trouve cet équilibre en moi-même. On va tirer une dernière carte. Hop. Alors, attendez. On va prendre celle-ci parce qu'elle avait sauté sur le côté. Clarté. Clarté et conflit. C'est effectivement, la clarté ici, c'est ramener de la lumière, ramener
ramener cette lumière vers l'intérieur pour avoir beaucoup plus de clarté. Et pour retrouver l'accès à cette lumière, eh bien, ça va passer justement par retrouver le lien avec ce masculin intérieur. Et d'ailleurs, si vous êtes vous-même actuellement dans des conflits avec le masculin, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans le travail, ça peut être même par exemple avec votre fils. Si vous êtes dans les conflits, en renouant avec votre animus, vous allez apaiser ces conflits intérieurs. Vous allez ramener justement cette clarté de Ra, cette clarté du soleil, de la lumière, qui va vous permettre justement d'apaiser ces conflits. Et les conflits peuvent être liés aussi à cette énergie de Sekhmet que l'on porte, puisque Sekhmet est beaucoup lié à la colère, hein, à la destruction. Même si c'est la déesse thérapeute, elle peut à la fois guérir, mais elle peut aussi détruire. Donc là, il y a vraiment, ici, on est vraiment avec assurance, timidité, on est vraiment sur ces deux énergies ambivalentes, Sekhmet, Hathor, et avec clarté, conflit également. Hathor apporte plus de clarté, Sekhmet potentiellement peut apporter plus de conflit. Donc, pour tempérer ça, on va faire appel vraiment à cet archétype de l'animus. Oh, qu'est-ce qu'il y a? On a ici, on a la reine, détermination encore, hein, qui est là. Détermination, sacrifice. On a encore une fois cette détermination qui est là. Détermination, eh bien, de retrouver cet équilibre intérieur aussi. Hein. C'est toujours ça avec Sekhmet. De toute manière, c'est beaucoup lié à ça, à cet équilibre intérieur, à cette mat. Et le limier, loyauté, chaîne, promesse. Quelles sont les promesses qui ont été faites? Quelles sont les promesses qui ont été faites au Père? Quelles sont les promesses qui ont été faites à Dieu le Père? Pas de promesses. Ne pas faire de promesses. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il s'agit vraiment aussi là de briser ces chaînes. Et donc pour cela, eh bien, je vais vous proposer un petit rituel qui va consister justement à couper tout ce qui peut être lié à la loyauté, justement les conflits de loyauté, tout ce qui peut nous enchaîner et à toutes ces promesses. Peut-être aussi que vous-même, dans une relation, vous avez fait ces promesses et vous êtes aujourd'hui peut-être même dans un conflit de loyauté par rapport à cette personne. Eh bien, aujourd'hui, il est temps justement de briser un petit peu ces chaînes qui vous enferment en fait. Hein. Donc, vous allez faire un rituel où vous allez vous allez prendre une représentation de Ra. Vous allez imprimer, alors soit si vous avez le tarot de Kemet, vous prenez la carte, hein, la carte du soleil, l'arcane 19, ici, et vous le posez sur votre autel. Sinon, vous allez me prendre une représentation de Ra que vous allez trouver sur Internet. Ne vous trompez pas quand même, hein, ce serait un petit peu ballot. Vous allez la mettre à un endroit chez vous, au calme, tranquillou. Et vous allez écrire sur un papier, eh bien, les promesses que vous avez pu faire, les conflits de loyauté que vous pouvez avoir, et donc vous allez faire un petit rituel. Vous allez allumer une bougie, vous allez allumer de l'encens sur cet autel où il y a Ra, où il y a cette lumière divine. Vous allez lui demander de vous aider à retrouver l'accès à cette lumière intérieure que vous portez et de retrouver l'accès à votre masculin intérieur, à cette énergie de l'animus, pour retrouver, vous remettre vraiment dans une réconciliation intérieure. Il y a mon chien qui aboie en même temps, c'est parce qu'il y a mon fils qui rentre du collège, si vous voulez tout savoir. Et donc, vous allez lui demander de vous aider à être dans cette réconciliation par rapport à votre masculin intérieur. Et vous allez lui demander de vous aider à vous libérer de ces chaînes, de ces promesses et de toutes ces promesses de loyauté que vous pouviez avoir et simplement les brûler. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr, c'est une invitation. Vous brûlez votre papier.
Vous lui faites quelques offrandes. Donc, parmi les offrandes à Ra, vous pouvez mettre, par exemple, des fleurs. Vous pouvez mettre des grains de blé. Vous pouvez mettre, voilà, des dattes, des fruits secs. Et puis, au bout de 4-5 jours, eh bien, vous les remettez dans la nature. Voilà, vous les laissez à la nature. À savoir que c'est dans la matière que les choses ensuite progressivement vont vont venir, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme une initiation en fait. À un moment donné, vous allez être mis justement en face d'une situation qui va vous proposer cette réconciliation. Donc après, ce sera à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer l'initiation qui pourrait venir à vous. Ah, j'adore. Regardez-moi ça. Énergie création. Ouais, il y a vraiment un truc pour moi avec la réconciliation, hein. Alors, je vais vous parler un petit peu d'Akhenaton. Akhenaton, c'est donc un pharaon de la 18e dynastie. Vous en avez tous et toutes entendu parler. C'est un pharaon assez fascinant puisque justement, il était représenté avec une allure très androgyne, justement, hein. Donc, il y avait vraiment cette idée de réconciliation des opposés intérieurs, masculin-féminin. Donc déjà, trop fort que ce soit cette carte qui saute du paquet. Ensuite, il a instauré en fait le culte, un culte unique qui est donc ce culte de Aton, donc du soleil, entre guillemets, de la lumière. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour lui, il voulait ouvrir l'initiation, non pas seulement aux personnes dans les temples qui étaient donc les prêtres, les grands initiés, etc. Et donc, il pouvait y avoir quelque chose un peu élitiste. Il a voulu ouvrir l'initiation à tous et à toutes. Et donc, que l'initiation soit quelque part à ciel ouvert. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel et de plus accessible que Ra, que le soleil et que Aton. Voilà, Atum Ra. Hein, c'est cette même énergie de création qu'on peut appeler Dieu le Père, cette lumière intérieure. Et donc, il a voulu rendre le culte du soleil accessible à tous et à toutes. Sauf que, bien sûr, eh bien, le clergé d'Amon, ils ont un petit peu fait la gueule parce qu'à l'époque, c'était le clergé d'Amon qui avait un peu les pleins pouvoirs en Égypte, mais qui se rinçait un peu la tronche, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on peut faire un parallèle, par exemple, aujourd'hui avec l'Élysée, par exemple. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Donc, voilà, au départ, ça partait d'une bonne intention. Il est beaucoup décrit comme étant un pharaon hérétique, mais voilà, il a certainement fait ça au départ dans une bonne intention, et puis bon, les choses ont dégénéré. Mais il faut savoir qu'au départ, Akhenaton, quand il est né, il n'était pas, il était sous le nom il s'appelait Amenhotep. Amenhotep, qui veut dire Amen, c'est le nom de Amon, du dieu Amon, donc qui était le clergé en place. Et donc, il a remplacé, il a fait changer son nom de Amenhotep par Akhenaton. Voilà, l'horizon d'Aton. Non, pardon, c'est Akhenaton, c'était la ville Akhenaton, donc c'était l'horizon d'Aton. Donc, ici, le fait qu'il ressorte encore une fois vient pour moi nous parler justement de ce travail masculin-féminin, de retrouver l'accès à ce masculin intérieur et de se réconcilier avec ce masculin intérieur, de se réconcilier avec le Père et au-delà du Père, de se réconcilier avec Dieu le Père, avec ce principe solaire, avec Dieu tout court. Voilà, donc j'arrête pas de blablater, je vais vous tirer donc une autre carte. Et on a ici, on a la mère Mout. Mout qui veut dire mère et qui veut dire également mort, qui est le vautour et qui va venir eh bien, nettoyer, digérer tout ce qui a besoin d'être digéré. C'est-à-dire les blessures, les scories, tout ce qui a été cristallisé, et elle va venir le dissoudre. Donc il y a vraiment un travail de nettoyage des mémoires avec le masculin, des blessures, etc. Et on va venir effectivement nettoyer cette maison intérieure, ce temple intérieur. Et ramener de la structure aussi. À travers la maison, il y a vraiment cette idée de structure, puisque comme je vous disais tout à l'heure, le masculin, il va venir structurer, il va venir poser en fait un cadre, un socle qui va nous permettre après de créer, de manifester beaucoup plus facilement dans la matière.
Voilà les amis, écoutez, cette guidance touche à sa fin. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. On arrive progressivement vers les 10 000. Quand on sera aux 10 000, il y aura un super concours de ouf que je vous proposerai. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. D'ailleurs, je suis en train de capter que ici, on a ce petit chat qui apparaît dans la tasse et ici. C'est trop mignon. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à jeudi pour une prochaine guidance. Bye bye!